the magnificent Grand Palais in Paris, historic architecture houses historic automobilia. Ferrari, Alfa Romeo, Aston Martin, Jaguar, Porsche, all legends of motorsport, all under one incredible roof. But what is this little coupé nestled amongst these famous names? Les premières sorties, les premières vacances, on a été fous de cette petite voiture. C'est une voiture de caractère. Oui, énorme caractère. On fait corps avec l'Alpine en la conduisant. On fait des burns avec, ça marche bien, ça. C'est beau. Puis il y a cette couleur bleue ouais, qui est immortelle, ça. 50 years ago, this eye-catching car first emerged from a tiny factory in Dieppe. Its giant achievement means it has every right to share this company today. Its exceptional performance winning world championships. Its success across the world making a town proud. This is the story of how a legend was created. This is the story of the Alpine A110. It's day one of 2012's edition of the legendary Tour Auto. At a stunning chateau south of Paris, 150 of the most valuable cars in the world are under starters' orders. Their lucky occupants setting off for 5 days of motoring heaven. Ouais, alors excité, non mais on est content d'être là, de participer. Voilà. Le Tour Auto est magique et effectivement il y a beaucoup je dirais le passé automobile de course qui est là aujourd'hui et c'est fabuleux. Many of these fabulous cars evoke other sports' most charismatic names. Enzo Ferrari, Ferdinand Porsche, Colin Chapman. But few of the cars here are so clearly the vision of one man. Ask anyone, who made the Alpine A110? And the same name is always spoken. C'est Jean Redélé. La personne, c'est son concepteur, son inventeur, Jean Redélé. D'ailleurs, il perdure dans l'histoire et puis il perdurera toujours. Ouais, Jean Redélé, c'est le concepteur de cette voiture qui a réussi une merveille. Il est parti à Dieppe et qu'il a fait sa vie d'ingénieur et de mécanicien génial et inspiré. In 1950, Jean Redélé was the youngest Renault dealer in France. Having rebuilt his father's Dieppe concession after the war, Jean was able to pursue his passion, rallying. Alors Jean Redélé, c'était un pilote, d'abord, il courait toujours en costume cravate, toujours impeccable. Et c'était l'expression même d'une gentleman driver. Jean Redélé, dans les années 50, lorsqu'il commence à courir avec une petite 4 chevaux modifiée et qu'il gagne cette Coupe des Alpes, il dépasse des voitures qui ont des moteurs de 8 cylindres et de 4 ou 5 litres de cylindrée alors qu'il a un 700 cm3, mais parce que dans les Alpes, avec sa petite motte de beurre, il attaque tout le temps et il a une toute petite voiture. Donc les grosses voitures d'avant-guerre avec des grands volants, des grands capots, etc. étaient complètement mises dans le vent. C'est une ample moisson que devaient faire les champions Ponce et Redélé, plus de 15 fois vainqueurs, notamment dans le rallye Liège-Rome-Liège et aux 1000 milles italiens. Il s'est aperçu au volant de ses 4 chevaux qu'il était devant les autres. Donc c'est ce qui lui a permis d'avoir l'idée de construire une voiture qui était comme la 4 chevaux, c'est-à-dire une voiture maniable, de cylindrée petite, mais qui était très très rapide de par sa maniabilité. So taking the tough Renault engine and gearbox from his trusty but heavy 4 chevaux rally car, Redélé created his very first prototype Alpine, the A106. Jean's son, Jean-Charles, now proudly keeps the car among this collection of his father's creations.
Le fonctionnement était très simple. Jean Rédélé achetait les organes mécaniques à Renault, à savoir la plateforme de 4 chevaux et le groupe motopropulseur qui était la mécanique, enfin, le moteur et la boîte de vitesse. Et lui, il mettait sa carrosserie Alpine sur les organes Renault. Ces voitures ne lui convenaient pas trop, c'était des voitures en aluminium et la forme lui convenait pas. C'était un homme qui avait beaucoup de goût. Il a rencontré les frères Chappe et Guessalin qui, eux, construisaient des voitures en polyester. C'était nouveau, hein, ça venait des USA, et donc c'était pas très très connu. Et donc de cette rencontre est née la première Alpine A106. Jean Rédélé was so pleased with the A106 that he presented a selection in the tricolor to Renault boss Pierre Dreyfus, who was suitably impressed. Over 200 A106s would be built, both as a coupe and a sleek convertible. Always a star attraction at the Paris Motor Show in the late 50s. Soon afterwards, its successor, the A108, arrived, and Jean Rédélé's new company was up and running. Over 50 years later, A108s in just that same showroom condition can still be found at this garage deep in Normandy countryside. Donc nous avons ici une A108 2+2, véhicule qui était équipé d'un moteur de Dauphine, hein. Donc avoir un moteur qui soit très fiable et qui arrive quand même à délivrer une puissance pour l'époque tout à fait satisfaisante. 40 chevaux à l'époque, c'était déjà très bien. Mais dans l'ensemble, on est vraiment sur de la mécanique base Renault, hein. C'est vraiment la mécanique standard. Très bien. Oui, il faudrait qu'on fasse le devis pour l'A110, on n'a pas fait. With the help of his mum, Aurélien has made this garage the place to come for the Alpine owner who wants his car cared for. J'ai donc acheté ma première voiture, j'avais 12 ans, c'était une Renault 8 majeure que j'ai restaurée entièrement. Et puis après, petit à petit, j'étais de plus en plus amoureux des Alpines. Du fait aussi forcément d'habiter la région diepoise, hein, on est en plein dans le berceau ici. Et puis ça m'a toujours tenu au cœur, j'ai fait mes études dans ce sens-là. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai réussi à ouvrir mon garage où on restaure des Alpines effectivement. Much of the work Aurélien does on these Alpines is straightforward because of the reliance on robust Renault components from tough but fairly slow cars such as the 4 chevaux and Dauphine. But with the introduction of the much more sporty Renault 8 in 1962, Alpine could build a reliable car that was also fast enough to become a world beater. Mon père a décidé de créer l'Alpine A110. C'était pour lui la synthèse de ce qu'il trouvait joli dans ses premières expériences automobiles entre l'A106 et l'A108. Quand vous voyez l'A110, c'est la synthèse des premières formes d'Alpine. Et quand on voit une voiture aujourd'hui, elle n'est toujours pas démodée. C'est une auto qui avait une petite cylindrée, qui était très légère, qui était faite avec des moyens finalement limités, avec une intelligence exacerbée dans ce qu'on appelle le carry-over. C'est on récupère des éléments existants de la série, un moteur issu de la gamme Renault, la R8 en 13 gamme Renault, et puis on va racheter cette carrosserie en polyester très très belle et très légère. Those looks that seduced the public back in the early 60s are still turning heads today, as the Toronto rolls into town for a time check. Jean Rédélé knew his cars needed to look good to sell, but his passion to go racing hadn't changed. He turned to engine tuning wizard Amédée Gordini to give his new lightweight chassis the power it needed to perform. Sur ce moteur, on peut voir qu'il est équipé donc, de 2 carburateurs Weber en 40 DCOE, qui est équipé aussi de Renault 8 Gordini, un collecteur type 4 en 1, et donc la fameuse culasse hémisphérique avec les bougies donc, en milieu de cylindre, qui est donc la découverte d'Amédée Gordini. C'est vraiment de la pièce telle qu'étaient montés les véhicules de série chez Renault, que ce soit une Renault 8, une 4L ou autre, c'est la même chose. Just as intended, his engine logic, combined with strong brakes, a rigid racing chassis, and beautiful
drivers of those A110s taking part in the Tour Auto are making the most of that Alpine alchemy as they reach one of the race circuits where they'll take on much more powerful cars head-to-head. Samedi 18 juin à 16h précises. This underdog role was exactly the one Alpine enjoyed during the mid-60s at the most grueling road race of all, the 24 Hours of Le Mans. In 1966, Redele and Gordini stalked the pit lane as the Alpine team experienced a frantic day and night, having entered 5 of their specially built prototype race cars. A pensé engager des prototypes aux 24 heures du Mans. Pourquoi? Parce que c'était la course mythique et pour un constructeur de voitures de sport, bien évidemment qu'il fallait être présent aux 24 heures du Mans. Top, 0 minutes, 0 secondes. Le ravitaillement commence. With his company now competing at the peak of endurance racing, no detail or technicality was too trivial for Jean Redele's complete attention. La température, on peut... 65 à l'eau, 85 à l'huile, Lorsque les 24 heures commencent, c'est pour moi quand même le jour le plus long de l'année. À travers moi et à travers mes hommes, on représente pour Renault une image sportive qu'il faut défendre. C'est l'épreuve de vérité, si vous voulez, à 100% sur le plan technique, avec tout ce que ça représente de passionnant et de difficile quand même. Une excellente année pour Alpine, puisque après 24 heures de course, les Alpines remportent la première, deuxième et troisième place à l'indice énergétique, ce qui était fabuleux pour une petite entreprise. Back in 1966, Jean Ragnotti and Alain Serpiaggi were up-and-coming youngsters, just learning their trade, with dreams of driving for Alpine. Now legends in their own right, the opportunity to race a Berlinette against today's tough opposition is a boyhood fantasy fulfilled. La première fois que j'ai vu la Berlinette, ça a vraiment été un coup de cœur, sur le plan style déjà. La voiture se démarquait de tout ce qu'il y avait à l'époque dans le monde de l'automobile. C'est sa petite dimension, sa faible masse, c'est très léger et donc très maniable. Et c'est un petit karting à conduire. Sur ce circuit, j'aimerais bien être dans les 6 premiers. Ce serait pas mal. Parce que compte tenu des gros cylindriques qu'il y a avec nous, et malheureusement c'est sec, alors ce sera quand même assez difficile. Mais enfin, on va faire le maximum. True to his word, in qualifying, Serpiaggi drives his 1.8-liter car as hard as it is and achieves 3rd place on the rolling grid for the start of the race proper. Serpiaggi times his start to perfection, exploiting the Alpine's low mass to accelerate past the formidable mid-engined Porsche into second. The trailing Porsche 906 took places 4, 5, 6 and 7 at Le Mans in 1966. Its 2-liter engine much more powerful than the Alpine's Gordini 1.8. There seems no way past for the Porsche, with Serpiaggi enjoying every moment of this evocative David versus Goliath battle. Eventually the Porsche gets past, but along with Jean Ragnotti, who brings his 1.6-liter car home in 5th, Serpiaggi has upheld Alpine's reputation as a giant killer. Bravo, vive la Berlinette! While racing was clearly the great passion at Alpine,
it was a huge expense for such a small car maker. By the late 60s, selling the popular Berlinette in greater numbers was the only way to keep the company afloat, but this would require a big step up from what had been until then, a very modest output. Dans l'année 64, par exemple, la production, c'était 2 voitures par semaine. Les ventes ont été toujours dynamisées par les résultats en rallye, et pas seulement en rallye, mais en circuit aussi. Et c'est pourquoi, en 68, Ray Delay était obligé de créer cette nouvelle usine qui était capable de sortir 6 à 8 Alpines par jour. L'Alpine, elle avait comme particularité qu'elle était très simple, mais très longue à fabriquer. In the race to increase sales, this problem of expensive man-hours was Alpine's greatest business weakness. Although a new hand-built Berlinette cost only about 50% more than a Renault 8, it was still too much for most foreign markets. Jean Ray Delay realized that one way to reduce cost and sell more cars abroad was to make them abroad, where labor was cheaper. Ray Delay's solution to license his designs to manufacturers such as Willys in Brazil made him something of a pioneer. On peut considérer que ces premières tentatives à l'étranger qui étaient d'avant-garde, puisqu'il s'agissait déjà de fabriquer sur place, ce que tous les constructeurs font maintenant. Over 4,000 Alpines were eventually made in Brazil, Mexico, Bulgaria and Spain. Back in Dieppe, however, a large part of the factory building was put aside for working on the ever-increasing fleet of race cars. The A110 was still being improved, and now, with backing from Renault, Alpine were about to make a serious assault on the world of rally. The first summit to be reached was an extraordinary 1-2-3 at the 1971 Monte Carlo Rally. Jean-Luc Perrier was one of the 3 Alpine drivers who made it onto that podium. Nous, on était tellement affûtés, on avait tellement un moral de polyester, j'allais dire de fer, de polyester. Et puis on avait Jacques Chénis, alors lui qui était un maître en tant que directeur de course absolument fabuleux, qui lui nous mettait une pêche d'enfer. Pour avoir des chances de gagner dans la Ligue Monte-Carlo, il faut avoir au moment donné, et selon l'évolution des circonstances météorologiques, il faut avoir en particulier la bonne monte de pneus, les bons renseignements. Le premier enthousiasme fantastique que j'ai enregistré chez Alpine et chez Renault, ça a été notre triplé au Monte Carlo 1971. Où là, on avait fait la démonstration qu'on était au top des voitures de rallye et des équipes de rallye. Monte Carlo, c'est quand même une épreuve qui est mythique et qui est connue dans le monde entier. Donc gagner, ça a été pour Jean Ray Delay d'une part une fierté et pour nous le bonheur. This success vindicated the support Renault was giving the racing team, now called Alpine Renault. À l'époque, en 73, donc on a une grande équipe. On a les meilleurs pilotes français qui arrivent donc, à piloter ces berlinettes. Et en fait, cette équipe qu'on appelait les 4 mousquetaires, complétée donc, de champions français en devenir, ont vraiment illuminé le sport automobile français. It turned out the Monte Carlo Rally triumph was just a taste of glory to come. 1973 saw the birth of the World Rally Championship and an opportunity to show what the Berlinette could do on a World Tour. C'était la création en fait cette année-là du premier grand trophée rallye mondial, puisqu'avant c'était le championnat international par marque qui existait. Et donc les constructeurs se battaient vraiment pour avoir ce premier titre. Et donc le fait qu'Alpine arrive avec ses petites berlinettes et domine complètement en cette année-là ce trophée fut vraiment un point vraiment marquant dans l'histoire du rallye, et puis plus particulièrement pour cette jeune marque française. Premier, Perrier. La fête continue. Tout le monde connaît 73, Alpine champion du monde. Bon, c'est le pied, parce qu'en fin de compte, on avait quand même d'énormes rivaux, contrairement à ce que l'on pense, parce que tout le monde dit oui, mais Alpine, il n'y avait personne contre eux. Non, non, c'est l'inverse. C'est que nous, on était beaucoup plus forts que les autres.
Et de ce fait-là, on a tout gagné. Ironically, just at the moment Alpine had scaled the summit of the rallying world, a global energy crisis helped bring about the demise of the little Berlinette and almost of Alpine itself. Don't take your car out this weekend unless it's absolutely necessary. Des fameuses crises du pétrole qui est arrivée en 1973, et ça a été assez destructeur sur le plan de la vente des voitures sportives. Et les premières limitations de vitesse, etc. Renault a repris le contrôle d'Alpine parce que le président Dreyfus, à l'époque, ne voulait pas laisser Alpine entre d'autres mains ou Alpine disparaître tout simplement. With Renault now in full control of Alpine, tough decisions had to be made about the future. The A310 had been developed as the Berlinette's successor, but for many it still seemed premature to bring the curtain down on this much-loved car's dramatic story. Alors la fin de vie de la Berlinette A110, elle a été un petit peu difficile à vivre pour tous les passionnés. Il aurait fallu la faire évoluer de façon profonde pour qu'elle passe des chocs de sécurité, pour qu'elle passe un certain nombre de tests qui devenaient difficiles. Le dernier modèle dont je suis l'heureux possesseur de celui qui a franchi la sortie d'usine en tout dernier. La voiture a été fleurie, décorée, tout le monde s'est fait prendre en photo autour. Enfin, ça a été une page qui s'est tournée avec une certaine tristesse malgré tout. Despite the Renault takeover of Alpine, Redél's core ethos remained firmly in place at Renault. Those foundations of racing expertise were built upon by Renault, the team collecting outright victory at Le Mans in '78. And breaking new ground with Renault's pioneering, turbo-powered Formula One adventure of the late 70s. Meanwhile, the A-Series sports cars continued to be improved, but Renault also used the unique skills at Dieppe to develop performance versions of its mainstream products, such as the Renault 5. The ultimate version being the 5 Turbo, every bit the driver's car of which Redélé would have approved. The Alpine brand has been in mothballs since 1995, and Jean Redélé died in 2007, aged 85. However, it's clear that his legacy is alive and well in his beloved hometown of Dieppe. The original dealership that started it all still stands. The factory he built to make A110s is still productive, always adding to the Renault Sport range of class-leading road cars. And of course, Dieppe is where Alpine apostles most like to congregate, showing off their prized cars, swapping Alpine anecdotes. C'est un club actif. On parle tous la même langue. Hein, donc quand on parle, c'est toujours Alpine, Renault, la mécanique et tout Alpine confondu. On est un club de 70 membres, 90 véhicules. Bon, on est aussi situé à la Mecque alpine. Hein. On fréquente les anciens d'Alpine régulièrement afin d'avoir leurs anecdotes et des tuyaux. While it's good to chat, Alpine enthusiasts naturally enough are hardest behind the wheel, especially on a closed road where they can have some fun. Whether it's a 1959 A106 or a 1999 Renault Sport Spider, these cars all have that unique mix of tunes. Dieppe, Redélé, Alpine and Renault. Rouler en Alpine, c'est le bonheur. C'est un vrai bonheur. C'est avoir des sensations, c'est super. C'est mon point de vue personnel, mais je pense que le point de vue d'autres personnes, c'est qu'elle a une ligne qui ne se démode pas, elle est toujours très belle.
again, Renault is not just about the past. It's an immortal alchemy that is still embraced today at Renault Sport. Lorsqu'on fait un speeder chez Renault Sport, on est dans l'esprit Alpine. On va faire une carrosserie fantastique en polyester qu'on va remettre sur des éléments mécaniques Renault. Renault Sport aujourd'hui, c'est un peu d'Alpine, un peu de Gordini, un peu de Renault. Et bien c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans ce qui nous anime. Donc on est quelquefois Renault, quelquefois Renault Sport, quelquefois Gordini, quelquefois Alpine, mais c'est ce mélange que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos produits. Jean Rédélé named his company after the roads on which he excelled as a rally driver. Perhaps one day soon, that Alpine name will rise again. Renault engineering combining with a singular passion, just as it did to create the immortal Berlinette 50 years ago.